Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais revenir vite fait sur l'affaire de la disparition de Lina. Voilà, j'en vois venir certains qui vont m'accuser de broder et de parler pour ne rien dire, mais moi j'aime bien aller J'aime bien aller dans la réflexion, le raisonnement, même si effectivement on a peu d'éléments à notre disposition. Mais j'aime bien un peu réfléchir sur toutes ces affaires. Et donc hier, j'avais posté une vidéo s'agissant de l'ancien maire, et que je m'étais étonnée du fait qu'en 2 ou 3 minutes, Lina s'était volatilisée juste après que l'ancien maire l'ait croisée. Et là, finalement, je me dis que souvent dans les affaires de disparition, on part dans des extrapolations, des pistes toutes plus farfelues les unes que les autres, pas forcément très cohérentes, du style réseau de prostitution, trafic d'êtres humains, réseau satanique, rites sataniques, adénochrome, etc. Mais il arrive que parfois, dans les affaires de disparition, les solutions les plus simples soient les meilleures, enfin soit les plus probables. Et je me dis que finalement, dans cette affaire, comme d'ailleurs dans l'affaire du petit Émile, la piste de l'accident est finalement une piste qui a été très vite écartée, s'agissant de l'affaire Lina, mais qui, à mon sens, n'est pas forcément une piste à négliger. Voilà, je pense que c'est une piste, une hypothèse qui tient aussi bien la route que la piste de l'enlèvement. Enfin, à mon humble avis, après ça reste une intuition. Enfin, ça reste mon sentiment. Mais bon, il faut savoir que j'évolue, mon raisonnement évolue en fonction des éléments dont on a à notre disposition. C'est vrai que voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais Tao et la mère de Lina et même la propre mère de Tao ont été placés dans le collimateur médiatique et ont été soumis à la vindicte populaire, vraiment placés sur le bûcher de l'inquisition des réseaux sociaux. Mais c'est pas forcément eux, ils ne sont pas forcément impliqués, que ce soit de près ou de loin, dans cette disparition. Et finalement, je me dis que voilà, les causes, les solutions les plus simples sont parfois les raisons les plus probables. Alors, je m'explique. Donc, dans la disparition de Lina, on a très vite écarté la piste d'un accident de la route parce que, voilà, plusieurs battues ont été menées sur cette départementale et on n'a trouvé aucune trace qui pourrait corroborer un accident. Alors moi, j'ai envie de dire, ok, il n'y avait pas de trace, mais excusez-moi, mais si un véhicule percute un piéton, ça laisse pas forcément de traces de sang. Voilà, imaginons, il y a une collision, Lina se fait percuter par un véhicule, il n'y a pas forcément de traces de sang, elle peut très bien avoir une hémorragie interne, un traumatisme crânien, et il n'y a pas forcément, ça va pas forcément laisser des éclaboussures ou je ne sais quoi de visible sur la route ou sur le fossé, sur le bas-côté. Donc je pense que c'est une piste qui, voilà, vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas forcément à écarter totalement. Après, ça reste mon avis. Mais voilà, je me place dans la piste d'un accident, de la circulation éventuelle. Comme on l'a déjà rappelé, la départementale est très peu fréquentée. Cette portion de départementale, du moins, est très peu fréquentée. C'est une route qui s'apparente plus à une route vraiment de race campagne, un chemin, je ne sais pas, un chemin vicinal qu'une véritable départementale. On sait qu'elle est très peu fréquentée, et admettons qu'il y ait un véhicule qui roulait un peu trop vite, peut-être sûrement quelqu'un qui habite le coin, parce qu'en général, c'est une route qui est tellement peu fréquentée qu'à part un type qui habite dans les environs, je ne vois pas qui pourrait l'emprunter. Enfin, ou alors exceptionnellement, mais en général, ceux qui circulent sur cette route, c'est quand même des gens qui habitent dans le secteur. Bon.
Et on sait très bien que les gens qui habitent comme ça dans les races campagnes et qui connaissent surtout le trajet qu'ils empruntent, bah, ils font peut-être pas forcément autant attention que des gens qui prennent cette route-là pour la première fois. Ils ont peut-être tendance à rouler plus vite et voilà, à faire moins attention parce qu'ils savent que cette route est très peu fréquentée et qu'ils connaissent la route par cœur et qu'ils ont tendance à appuyer sur le champignon, surtout s'ils sont pressés, etc. Donc peut-être que c'est quelqu'un, donc une personne qui habite le secteur, qui en ce samedi matin roulait un peu vite et il va se rendre compte de la présence de Lina, qui, rappelons-le, à cet endroit-là, marche sur le bas-côté, mais il n'y a pas de trottoir, donc elle est quand même un peu obligée de marcher sur la route, surtout que de chaque côté, c'est un fossé, et peut-être qu'au détour d'un virage, le véhicule va percuter Lina, il va la voir au dernier moment, et le temps qu'il freine, bah, c'est trop tard, et paf, il la percute. Voilà, c'est une hypothèse. Hein. Et ensuite, bon, elle est percutée, malheureusement, elle est grièvement blessée ou même peut-être décédée. Le conducteur du véhicule va paniquer, va prendre peur et va déposer le corps dans le coffre de la voiture. Et comme il connaît très bien le secteur, il va se débarrasser du corps à un endroit où il sait pertinemment que personne n'ira mettre son nez. Voilà. Voilà, l'endroit, c'est plein de forêts, c'est plein de bois, c'est, je pense, assez facile de planquer un corps dans le coin. Bon. Concernant l'ancien maire, alors, soyons clairs, je ne dis pas qu'il est impliqué de près ou de loin dans la disparition de Lina et qu'il est responsable de sa disparition, mais bon, il y a quand même certains faits troublants, hein, comme je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo. Le fait qu'il croise Lina seulement 2 minutes avant et que sur le chemin du retour, il s'étonne de ne pas la trouver alors que vraisemblablement, elle aurait dû emprunter la piste cyclable. Mais si on suit le raisonnement d'un accident de la circulation et qu'on émet l'hypothèse que l'ancien maire pourrait être impliqué. Voilà, c'est encore une fois, c'est une hypothèse à prendre avec des pincettes, j'emploie le conditionnel, c'est une piste comme une autre, je suppose que les enquêteurs l'ont sûrement envisagé également et ont mis tous les moyens à leur disposition pour investiguer également sur la piste du maire. Évidemment que cet ancien maire fait partie à un moment donné de la liste des suspects, tout comme ceux qui ont croisé Lina peu avant sa disparition. Ben, ça paraît assez logique. Mais voilà, on part du principe qu'il est impliqué. Alors, pourquoi je pars de ce principe, de cette hypothèse? Donc, admettons qu'il avait effectivement un chantier le samedi matin dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche. Les enquêteurs ont sûrement dû investiguer pour vérifier effectivement son alibi, s'il était bien présent à ce chantier, qu'est-ce qu'il y faisait exactement, est-ce qu'il y avait d'autres personnes également présentes. Bon, lui, il explique qu'il a fait un aller-retour vite fait pour aller récupérer un outil. Soit, pourquoi pas. Mais alors, cet outil, pourquoi il était aussi indispensable pour le chantier? Bon, ça, les enquêteurs ont également dû investiguer, mais bon. Ok, partons du principe qu'il a oublié un outil, donc il fait vite fait un aller-retour chez lui, et donc là, à l'aller, effectivement, il croise Lina. Supposons que finalement, il est roulé assez vite parce que il était pressé d'aller récupérer son outil et de retourner sur le chantier. Et que, voilà, il a croisé Lina au détour d'un virage, il ne l'a pas vue, au dernier moment, il l'a percutée et elle serait décédée. Là, pris de panique, on ne sait pas trop pourquoi, il planque le corps dans un coffre, dans son coffre de voiture. Il retourne comme prévu à son domicile, ça lui prend pas plus de 2 minutes pour récupérer son fameux outil. Effectivement, les caméras de vidéosurveillance de son domicile le filment pendant ces fameuses 2 minutes où il récupère son outil. Il laisse le corps de Lina dans le coffre, évidemment, et pour se construire un alibi, en fait, continue son emploi du temps comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu d'accident, et donc se rend sur le chantier comme si de rien n'était, il finit son chantier, et ensuite, à la fin de son chantier, il était libre, il avait évidemment toute l'attitude pour pouvoir faire disparaître le corps de Lina à un endroit bien caché en forêt où personne n'irait la retrouver si ce n'est plusieurs années après. Alors encore une fois, c'est une hypothèse, mais je me dis que finalement, ça peut tenir la route
dans le sens où l'INA n'a pas pu se volatiliser en seulement 2 minutes. Alors certains, je vous vois venir, vous allez me dire « Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu fais du témoignage de Papy Robert qui déclare avoir vu Lina sur le siège passager à 11h30 dans une voiture passant devant chez lui sur la route des Princes ?» Ah ben oui, effectivement, c'est vrai que si on en croit le témoignage de ce septuagénaire, l'hypothèse, la piste d'un accident de la circulation où Lina serait décédée, c'est vrai que ça contredit le témoignage de Robert qui indique quand même avoir vu Lina. Alors après, Robert a pu se tromper. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il avait des lunettes à double foyer, en plus des lunettes teintées. Est-ce qu'il a vraiment vu Lina? Est-ce qu'il a vraiment vu ce jour-là? Bon, rien n'est moins sûr, hein. On sait très bien que certains témoins qui sont convaincus des fois d'avoir vu une personne à tel endroit, à tel moment, ils pensent vraiment avoir vu la personne et on se rend compte plus tard que c'était faux. Alors après, je ne remets pas en cause son témoignage, je dis juste que on n'est pas sûr qu'il soit fiable à 100%. Voilà. Il a pu confondre Lina avec une autre jeune fille. Voilà, il y a plein de choses qui font que son témoignage n'est pas forcément crédible à 100%. Même s'il peut être convaincu d'avoir réellement vu Lina. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, à moins que ce septuagénaire, hein, qui connaît peut-être vraisemblablement l'ancien maire, ait fourni un témoignage un peu biaisé, mais bon, je pense pas, après, je vais pas aller diffamer ou calomnier qui que ce soit, mais je dis simplement que certains témoignages ne sont pas forcément véridiques, même si les témoins sont de bonne foi. Voilà. Donc c'était une piste à laquelle je pensais. Je trouve qu'on a très vite écarté la piste de l'accident. Ça me fait penser en parallèle à l'affaire Émile, hein, la disparition du petit Émile, où finalement on a évoqué très longtemps la piste de la vengeance envers la famille, la piste d'un enlèvement par un prédateur, la piste d'un drame domestique intrafamilial qui aurait été dissimulé par la famille. Et puis finalement, là, ces derniers temps, on se rend compte qu'on n'écarte pas totalement la piste d'un accident, puisque voilà, le jeune homme de 16 ans qui conduisait un tracteur, voilà, a été un moment soupçonné et l'exploitation agricole perquisitionnée, sans qu'on trouve à l'heure actuelle quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que la piste d'un accident, parfois, dans les affaires d'enlèvement, lapsus, dans les affaires de disparition, c'est des pistes qui restent vraisemblables. Voilà. Alors, concernant cet ancien maire, j'ai pas envie de le charger, j'ai pas envie de dire oui, c'est lui le suspect, gna gna gna, blablabla. Mais il y a des choses qui paraissent un peu bizarres. C'est quand même une des dernières personnes à avoir aperçu Lina vivante avant sa disparition. Et surtout à l'avoir vue sur la route seulement 2 minutes avant que celle-ci ne se volatilise. Alors qu'il indique qu'il n'y avait pas d'autres voitures dans le coin. À moins qu'il y ait une voiture qui était en embuscade, hein, comme j'ai déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos. Une voiture en embuscade à l'entrée d'un chemin forestier et qui n'aurait pas été aperçue par l'ancien maire. Alors, cet ancien maire, j'ai regardé un peu s'il y avait des informations le concernant. Donc, moi, j'avais déjà vu passer l'info comme quoi il n'était pas allé au bout de son mandat et qu'il n'était pas forcément en odeur de sainteté dans le patelin. Voilà. Il n'était pas forcément bien perçu par ses administrés, il ne jouissait pas non plus d'une excellente réputation, puisqu'il semblerait qu'il y a quelques mois, sa voiture ait été brûlée. Son propre véhicule a été incendié. Et je ne crois pas qu'on ait retrouvé l'identité de l'auteur de l'incendie. Mais tout ça pour dire qu'il faisait l'objet de certaines rancœurs ou vengeances. Donc voilà, il avait été élu maire de la Plaine en 2020 et un article indique qu'il ne mènera pas son mandat de 6 ans à son terme, suite à des dissensions internes au conseil municipal. Celui-ci a été dissous par décision du Conseil des ministres en novembre 2022. On nous indique que c'est une procédure rare
qui a été engagé par la préfète de région, tant la situation était bloquée par une opposition au maire de 9 conseillers sur 15. Et ce maire, d'ailleurs, avait été également inculpé pour diffamation. Il a ensuite, c'est important de le souligner, été relaxé suite à cette plainte pour diffamation. Il avait été en effet convoqué devant le tribunal de Saverne en avril dernier, suite à une plainte pour diffamation déposée par le mari de son ancienne adjointe, concernant des faits qui se seraient déroulés en 2021, dans un contexte post-élection municipale délétère. Donc voilà, il avait... alors après... il y avait quelques dissonances, en tout cas, au niveau de son mandat. Les choses ne s'étaient pas forcément bien passées. Et il avait peut-être des ennemis. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il est inculpé dans la disparition... Il est impliqué dans la disparition de Lina. Mais en tout cas, il ne bénéficiait pas forcément d'une très bonne réputation, etc. Ça n'a peut-être et vraisemblablement aucun lien à voir avec la disparition de Lina, mais en tout cas, c'est important de le noter. Et concernant, alors pareil, vous me direz, oui, mais si c'est lui qui est responsable d'un accident, qu'est-ce qu'il a fait du corps de Lina? Bah, écoutez, il a peut-être dissimulé dans un coin, reculé, hein, c'est en pleine nature, c'est pas les coins reculés qui manquent, et dans ce cas-là, bah, ça va être très compliqué de retrouver le corps de Lina. Encore une fois, là je voulais mettre l'accent pas forcément sur l'implication de l'ancien maire, même si c'est vrai que c'est assez troublant le fait qu'il ait croisé seulement 2 minutes avant que celle-ci ne se volatilise, mais bon, parfois il y a des hasards et des coïncidences, mais voilà, c'est assez troublant. Mais je voulais surtout mettre l'accent sur la piste d'un accident de la route, qui pour moi est une piste qui peut rester envisageable, même si elle n'est pas forcément la piste privilégiée par les enquêteurs, quoique je ne sais pas quelle est la piste qu'ils privilégient, étant donné que depuis plusieurs semaines, maintenant c'est silence radio du côté de l'enquête, hein. Donc évidemment qu'ils ont des pistes de leur côté qui ne vont pas s'amuser à divulguer dans les médias, ça paraît logique. Mais voilà, pour moi la piste accidentelle est une piste qu'il ne faut pas négliger. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous la piste de l'accident, que ce soit concernant l'affaire Lina que concernant l'affaire Émile, est une piste qui peut être envisageable, ou si selon vous c'est plutôt un enlèvement par quelqu'un qu'elle connaissait, voilà. N'hésitez pas à me faire part de votre opinion là-dessus. Et tout ça dans le respect des uns et des autres, hein, voilà, bien évidemment. Bon, là, ma Minette n'est pas là, elle est en train de faire la sieste, donc je ne vais pas la réveiller, mais voilà, sur une prochaine vidéo, si elle est dans le secteur, je vous la montrerai, sa petite frimousse, parce que j'ai vu que certains avaient apprécié de la voir en chair et en os et en poil. Donc voilà, je n'hésiterai pas. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner pour l'algorithme, c'est important, pour le référencement. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et affaire à suivre. Bon bah si, finalement, la voici, la mascotte. Elle est toute ronchon. Alors je ne l'ai pas réveillée, elle est venue toute seule. Dis bonjour, coucou. Coucou. Donc voilà, mes petites beautés. Alors en fait, on dirait qu'elle fait la gueule parce que c'est ses traits ici. On dirait qu'elle est toute ronchon. Hein, bah ouais, elle vient de se réveiller, donc elle est pas encore super bien. Donc voilà. T'as le droit de sourire, hein? Non, tu veux pas? Coucou, coucou les amis. On devient gaga avec les chats. Donc voilà, si madame veut bien venir sur certaines vidéos, il n'y a pas de problème. Je vous la montrerai, sinon si elle est en train de dormir, eh ben, je la laisserai dormir. Voilà, petite vidéo de petite Mishka. Mishka, elle s'appelle.
Bon là, elle a le poil tout doux, hein, parce que je l'ai amenée chez la toiletteuse, sinon elle fait des nœuds. Elle a un peu les poils longs angora. Bon, je crois que je vais te laisser parce que là, t'as pas l'air très contente, hein. Allez hop. Donc voilà la photo, la vidéo de la bête.